Dans une villa immense, baignée par la lumière douce d'un matin printanier, vivait Madame de la Croix, une femme d'affaires prospère et respectée dans le monde entier. À première vue, sa vie semblait parfaite. Des voitures luxueuses, des voyages dans des îles exotiques, et une famille impeccable selon les standards de la haute société. Mais derrière cette façade de richesse et de réussite, un secret l'intriguait depuis longtemps. Son fils, Jules, un garçon de 10 ans, avait été diagnostiqué autiste dès l'âge de 3 ans. Les médecins avaient prévenu qu'il serait difficile de communiquer avec lui, que ses apprentissages seraient lents et qu'il vivrait dans son propre monde. Madame de la Croix avait tout essayé, des écoles spécialisées, des thérapeutes renommés, des activités hors de prix, mais malgré tout, Jules restait enfermé dans son silence. Les soirées étaient souvent remplies de frustration, et la mère, malgré toute sa richesse, se sentait impuissante. C'est à ce moment-là qu'intervint Fatou, la femme de ménage de la maison. Fatou n'était pas seulement une employée, c'était une femme humble mais incroyablement intelligente, dotée d'un don rare pour les langues et l'enseignement. Fatou avait grandi dans un petit village où elle avait appris seule, à force de lecture et de curiosité, 9 langues: le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, l'arabe, le mandarin et le wolof. Elle avait toujours aimé transmettre ce qu'elle savait, mais sa vie l'avait menée ici, dans cette maison de luxe, loin de ses rêves d'enseignante. Un matin, Madame de la Croix surprit une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Fatou était assise par terre dans le salon, Jules sur ses genoux, et parlait doucement dans un mélange de français et d'anglais. Jules, habituellement distant et silencieux, répétait des mots après elle avec une clarté étonnante. Il semblait comprendre chaque nuance, chaque intonation. Les yeux de Madame de la Croix s'écarquillèrent. Elle s'approcha lentement, ne voulant pas interrompre, mais incapable de détourner le regard. « Fatou, comment fais-tu ça ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. Fatou sourit humblement. « Je parle simplement avec lui, madame. Je l'écoute, je lui montre les mots, je répète avec lui. Les langues. C'est juste un jeu pour lui, et ça l'aide à s'ouvrir au monde. » Ce jour-là, Madame de la Croix comprit quelque chose qu'aucun des thérapeutes les plus coûteux n'avait pu lui faire comprendre. Jules n'était pas incapable, il avait simplement besoin de quelqu'un qui le voit tel qu'il était, un enfant avec un potentiel immense. Au fil des semaines, Fatou transforma la maison en un véritable centre d'apprentissage. Chaque matin, elle enseignait une nouvelle langue à Jules avec patience et créativité. Elle utilisait des chansons, des histoires, des jeux de rôle et surtout beaucoup de tendresse. Les progrès furent spectaculaires. Jules commença à parler plus clairement, à sourire plus souvent, à interagir avec sa mère d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Madame de la Croix, émue aux larmes par cette transformation, décida de changer sa propre perspective. Elle prit du recul sur sa vie de luxe superficielle et commença à investir dans ce qui comptait vraiment, l'éducation et le développement de son fils. Elle engagea Fatou non seulement comme femme de ménage, mais comme tutrice officielle de Jules. Ensemble, elles développèrent un programme unique d'apprentissage qui combinait langue, musique et art, adapté aux besoins de son fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le talent de Jules et l'approche innovante de Fatou attirèrent bientôt l'attention des médias et des éducateurs spécialisés. Des experts vinrent observer leurs méthodes, fascinés par les résultats. Jules, à 10 ans, pouvait désormais parler 5 langues avec fluidité et comprendre les bases de 4 autres. Il avait gagné confiance en lui et commençait à tisser des amitiés, un exploit qu'aucun spécialiste n'aurait cru possible. Un soir, Madame de la Croix regarda son fils jouer avec Fatou, enseignant doucement des phrases en espagnol. Elle sentit une gratitude infinie. « Fatou, tu as changé nos vies. Tu n'es pas seulement notre aide à la maison, tu es devenue notre héroïne. » Fatou secoua la tête avec modestie. « Je n'ai fait que ce que je savais faire, madame. Mais voir Jules sourire, apprendre et s'épanouir, c'est cela, la vraie richesse. » Ce jour-là, Madame de la Croix comprit une leçon que l'argent ne peut jamais acheter. La vraie valeur de la vie réside dans le pouvoir de la patience, de l'amour et de la transmission du savoir. Grâce à Fatou, son fils avait trouvé sa voie, et elle, en tant que mère, avait trouvé la paix et la joie qu'elle cherchait depuis toujours. Jules continua de progresser et, quelques années plus tard, devint un polyglotte reconnu, capable de communiquer avec le monde entier. Et Fatou, elle resta à ses côtés, non plus seulement comme employée, mais comme mentor et amie de la famille. Ensemble, ils avaient prouvé que parfois, les plus grands miracles viennent de la simplicité et de la bonté d'une personne qui croit en vous.